Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 5 avril, direction Chantilly pour le prix de la Chartreuse. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du dimanche 4 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le Quintet et le multi. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Et pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 94 598 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je compte sur vous les amis pour soutenir la chaîne Monde Viticole et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bossio. Il est en pleine forme, il est régulier, il est confirmé à ce niveau, il a une belle carte à jouer. On écoute Frédéric Rossi. La dernière fois que Bossio aurait dû courir, il n'avait pas un bon numéro à la corde et on a donc préféré l'aligner dans ce Quintet 4 jours plus tard. Il se plaît sur le gazon et fait toujours de son mieux. Toutefois, il n'a plus trop de marge, il est compétitif, mais il faudra que cela se passe bien. Le numéro 2, Deville. Il vient de prouver sa forme en se classant 3e le jour de sa rentrée. Bon, apparemment, sa castration lui a fait le plus grand bien. Il peut faire mal. On écoute... Comment il s'appelle? Frédéric Head. Deville a accompli une excellente rentrée, finissant bien. Il a l'air bien et plus facile depuis sa castration. Il a du poids, mais des titres aussi, et sa valeur a été un peu revue à la baisse au fil du temps. C'est intéressant d'essayer dans ce type de tournoi. Gazon et distance sont à sa convenance. Le numéro 3, Alifon. Il reste sur un échec le jour de sa rentrée, mais il va sûrement afficher des progrès sur cette sortie. Il a déjà gagné sur ce parcours et sera piloté par Super Boudo. On lui garde. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le numéro 3. Donc on passe direct au 4. Talap. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il a terminé 3e le jour de son essai au niveau qui nous intéresse. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Georgios Alampinensis. Étant donné que c'est la première fois que Talap court sous ma responsabilité, il y a une part d'inconnu, mais il travaille bien. On attend de voir s'il va confirmer les bonnes performances qu'il a réalisées sur gazon avant de très mal courir sur la PSF. Le numéro 5, l'Arnaud. Ce sera son 30e Quintet. Alors on le connaît par cœur à ce niveau, mais il a le défaut de ne pas être un modèle de régularité. Capable du meilleur comme du pire, ce sera tout ou rien. Et on écoute Mathieu Boutin. Dernièrement, l'Arnaud n'a absolument pas démérité. En effet, ce jour-là, il a subi son numéro de corde en dehors, et avec l'âge, je le préfère sur le mile que sur plus court. Il a un bon numéro de corde lundi et retrouve une piste sur laquelle il a souvent bien fait par le passé. Il me paraît très bien le matin et l'arrivée d'éventuelles pluies ne serait pas malvenue. Le numéro 6, Laris, il est régulier, il est confirmé à ce niveau, il a hérité d'un bon numéro. Ce lundi, il s'annonce redoutable. On écoute Damien de Watrigan. Laris a prouvé sa parfaite condition ces derniers temps. Il est un peu mieux placé au poids que Gris d'Argent qui a disputé un précédent Quintet la semaine passée. Vous le connaissez, il apprécie les pistes assouplies et on verrait d'un bon œil l'arrivée de la pluie en région parisienne. En la valeur qui est la sienne, il a le droit de prendre un chèque lundi. Le numéro 7, Canoeing, il effectue sa rentrée. Avant ça, il restait sur 3 échecs consécutifs et sans en faire une totale impossibilité, car c'est du plat, on sait que tout est possible, il y a quand même d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. On écoute Alessandro Botti. Canoeing est un poulain qui avait besoin de vacances en fin de saison et cela lui a fait beaucoup de bien.
Il s'adapte à toutes les surfaces et même si le mile sur la PSF peut être un peu rapide, ici sur le gazon, je pense que ce sera bien pour lui. Il n'est peut-être pas à 100%, mais il a du travail derrière lui et est très beau d'état, il faut le suivre à cette valeur. Le numéro 8, The Big Smoke. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Sur 6 quintés, il n'a terminé qu'une fois à l'arrivée et aucune fois en 5 courses sur ce même parcours. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Carlos Lerner. The Big Smoke n'a pu s'illustrer ces derniers temps. À sa décharge, il n'a pas toujours eu des numéros de corde favorables. Et c'était sur la fibrée. On a privilégié cet engagement pour lui car il sera intéressant de le revoir sur le gazon. Le matin, le cheval paraît très bien. Le numéro 9, Mrs. Upjohn. Il reste sur une 7e place dans une bonne listed. Alors dans ce lot, il semble en mesure d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Édouard Montfort. Initialement, Mrs. Upjohn devait courir un quintet sur la PSF, mais elle aurait été éliminée à cause des règles pour les chevaux ayant couru à l'étranger. Du coup, je me ravise ici. La pouliche est en très bonne forme, très belle, et bien que ce soit un essai dans un handicap, je la crois capable d'être compétitive en 38 de valeur. Maintenant, il faudra que la piste soit bonne, juste souple. Le numéro 10, Mille Sabords, bien connu à ce niveau de compétition. En revanche, la régularité chez lui ne fait pas partie de ses principales qualités. Et comme d'habitude avec Mille Sabords, ce sera tout ou rien. Et on écoute Sébastien Maillot. En dernier lieu, Mille Sabords a été monté toute la course avant de finir très correctement. Le numéro 11, Roderick. Il a tenté une fois sa chance à ce niveau, il a terminé 4e, mais ce lundi, c'est une rentrée et face à des chevaux plus affûtés, on demande à voir. On écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crumbers. Roderick est arrivé depuis début janvier dans mes box. C'est un cheval assez particulier. Il a des réactions assez étranges. On a fait un vrai travail psychologique sur lui. Maintenant, il est bien détendu, bien dans sa tête. L'inconvénient est qu'on n'a pas pu vraiment le travailler, donc j'ai besoin de cette course pour le situer. Le numéro 12, Like Charm. Elle donne toujours son maximum en compétition. Elle passe un test à ce niveau, mais sera pilotée par Stéphane Pasquier. C'est une surprise possible. On écoute Gaël Barbedette. Like Charm n'est pas des mieux placés à la corde. C'est une pouliche un peu fragile mentalement. Elle commence à redevenir bien comme le prouve sa récente tentative. Elle est bien, mais il faut voir si elle est compétitive en 37 de valeur. Elle aurait été mieux en terrain lourd, mais elle est bien et sur sa forme, on ne doit pas la négliger pour une place. Le numéro 13, Houton. Lui aussi passe un test à ce niveau, mais il a la pêche, il enchaîne les 2e places. Pour ses débuts dans cette catégorie, il peut frapper un grand coup. On écoute personne, du coup on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 14, First Sight. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, il va encore défendre charmant ses chances. On écoute Jean-Marie Béguinier. On a été contraint de retarder la course de rentrée de First Sight à cause d'un petit bobo qui est très vite rentré dans l'ordre. Mon poulain est très bien à l'entraînement et je pense qu'il est capable de montrer son vrai visage d'emblée. Cependant, il affronte un lot de qualité et je crains que sa marge au poids soit réduite pour jouer la victoire. Toutefois, il a les moyens de se placer. Le numéro 15, Inattendu. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais il a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse, casseur de tickets repéré. On écoute Andrew Olenshid. La dernière fois, la distance était un peu trop longue pour Inattendu et le terrain trop pénible. Il devrait trouver de meilleures conditions pour s'exprimer. Il est resté bien, je pense qu'il a une petite chance. Après, si l'allure est très rapide, c'est bien pour lui. Le numéro 16, Bohemians Rhapsody. Il reste sur une 5e place au niveau quintet. Bon, il aurait préféré une piste plus lourde et il a hérité du 15. Tout sera donc une question de parcours. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Édouard Montfort. Bohemians Rhapsody nous a conforté dernièrement en prouvant qu'il était plus à son affaire sur le gazon et plus celui-ci
Pardon. Et plus celui-ci est souple. Pardon. Alors, j'ai mal lu la phrase, là, attendez. Alors, il nous a conforté dernièrement en prouvant qu'il était plus à son affaire sur le gazon, et plus celui-ci est souple, plus il avantage mon poulain. Voilà, là c'est mieux. Maintenant, si la piste reste ferme, cela ne le dérangera pas. Compétitif en 36 de valeur, je ne serais pas surpris de le voir une nouvelle fois finir dans la bonne combinaison, d'autant qu'il s'endurcit au fil de ses sorties. Le pronostic, ça donne 6, As, 2, 9, 14, 3, 13, 4, cheval de complément le 12, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Roquin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.